La table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent a tenu à remercier la population des efforts qu'ils ont faits durant les dernières semaines. Et aussi, cette même table a mentionné qu'ils aimeraient avoir un assouplissement des mesures au Bas-Saint-Laurent, étant donné que ça va très bien. Voici tous les détails avec Yvon Soucy, le préfet de la MRC de Kamouraska. Alors, Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, il y a eu un beau communiqué, en fait, qui est sorti hier, la table des élus municipaux au Bas-Saint-Laurent, qui a tenu à remercier tout d'abord la population, parce qu'on l'a vu, hein, au niveau de la diminution de la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent, mais aussi au Kamouraska, on a vu qu'il y a eu des efforts concrets de la population. Ça fait du bien de voir ça. Oui, vraiment. Puis, on tenait à remercier notre population. Puis, bon, on le voit, parfois il y a des petits soubresauts, mais c'est rapidement récupéré. Donc, on voit que notre population suit les directives de la santé publique. Nous, les élus, je le dis depuis le début, notre rôle, c'est de relayer les informations de la santé publique, d'encourager notre population à respecter les consignes. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est dans cette vie-là assez incertaine, mais à tout le moins, là, bon, on sent que peut-être que les jours meilleurs s'en viennent avec la vaccination qui est quand même débutée, même s'il y a un petit ralentissement actuellement. Là, nos CHSLD ont été faits au cours des dernières semaines. Le personnel de la santé a également commencé à être vacciné. Donc, ça va suivre son cours, puis espérons là, que le vaccin démontrera l'efficacité qu'on lui donne, puis qu'on pourra reprendre une vie un peu plus normale dans les prochains mois, les prochaines semaines. Je pense qu'on l'espère tous. Oui. Que ça reprenne un courant de vie normal. Mais en attendant, on espère aussi, les élus du Bas-Saint-Laurent, qu'à partir du 8 février, bien, il y a un petit assouplissement au niveau des règles sanitaires. C'est quoi qu'on espère un peu de retourner en zone orange? Bien, écoutez, lorsque on nous a proposé là, d'être confinés pour 1 mois, on a accepté de participer à cet effort collectif que le gouvernement du Québec demandait, malgré le fait que les chiffres au Bas-Saint-Laurent étaient quand même bons. Les informations qu'on avait étaient à l'effet qu'il n'y aurait pas d'exception, que le gouvernement là, confinerait l'ensemble du Québec, à l'exception de quelques communautés autochtones dans le Grand Nord. Puis on l'a vu d'ailleurs, même les îles de la Madeleine qui ont fait quand même des revendications particulières sont restées au même niveau que nous. On avait dit à ce moment-là, on va participer à l'effort collectif, mais on s'attend, si nos chiffres demeurent bons, de revenir à un palier d'alerte inférieur. Bon, est-ce que ce sera orange? Quels seront les paliers d'alerte? Là, mais à tout le moins, un palier d'alerte inférieur après le 8 février. C'est dans le sens de notre communiqué. Puis hier, bien, lors de la conférence de presse du premier ministre, je pense que ça a été largement diffusé dans les médias. Il y a une ouverture là, à ce que certaines régions du Québec aient des assouplissements à partir du 9 février. Je pense que les chiffres que nous avons démontrent qu'on devrait également là, être reconnu dans ces régions-là. Puis ça semble être en fait dans les rumeurs qu'on entend également. Donc, espérons là, qu'après le 8 février, on pourra avoir des assouplissements parce qu'on le sait que c'est de plus en plus difficile là, pour plusieurs de nos entrepreneurs qui avaient réussi là, à passer au travers la première vague de confinement. Mais actuellement, là, il y a de l'essoufflement, puis notre population aussi là, s'attend à ce qu'il y ait certains assouplissements. Donc, ça allait dans ce sens-là, notre communiqué. Et si on parle du couvre-feu en tant que tel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le poursuivre, ce couvre-feu-là? Bien, écoutez, on en a discuté, puis évidemment, là, on ne pense pas que ce serait bon nécessairement qu'il y ait un couvre-feu qui soit variable en fonction des régions du Québec, mais on pense que ça pourrait peut-être être une alternative à une reprise d'une vie plus active, disons, de peut-être prolonger le couvre-feu de quelques semaines. Les journées sont quand même encore assez courtes. Je ne peux pas dire qu'actuellement, là, on entend là, trop d'inconfort de notre population par rapport au couvre-feu actuellement. Évidemment, là, ça enlève quand même certains secteurs de notre activité économique. Là. Bon, on n'a qu'à penser, par exemple, aux bars, les restaurants qui devraient fermer plus tôt également. Mais c'est peut-être un compromis de prolonger le couvre-feu de quelques semaines, mais de réouvrir notre économie.
Puis, le fait de prolonger le couvre-feu également bien, rend peut-être aussi la circulation entre les régions, je ne dirais pas plus difficile, mais ça amène une contrainte là, qui fait en sorte d'ajouter une protection supplémentaire. Mais évidemment, là, c'est au gouvernement de prendre ces décisions-là, puis à la santé publique. Vous avez parlé d'une circulation entre régions. Vous souhaitez aussi, hein, les élus, que s'il y a un genre de petit déconfinement, là, si on parle, mettons, de zone orange, c'est aussi de contrôler un certain accès, hein, de véhicules entre les régions. Est-ce que vous parlez d'un barrage comme le premier confinement? Bien, le barrage, ça aussi, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Bon, au premier confinement, l'ensemble des activités économiques avaient cessé, puis ça inclut la construction, le manufacturier. Actuellement, ces secteurs d'activité-là se poursuivent. Donc, on peut imaginer qu'il y aurait quand même une file assez importante au barrage, puis que ça occasionnerait des désagréments importants. On le sait également au printemps qu'il y avait quand même beaucoup d'exceptions. Donc, quelqu'un qui voulait rentrer au Bas-Saint-Laurent, là, honnêtement, là, il y avait tellement d'exceptions que c'était toujours possible. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est sûr que parmi les avantages, on l'a vu dans les Laurentides, là, l'affluence qu'ils ont eue avant les fêtes là, de gens de la région de Montréal qui allaient dans les restaurants des Laurentides, puis c'était devenu vraiment problématique. Donc, il y a peut-être cet avantage-là, mais je ne peux pas dire. Puis, j'ai vu hier également, lors de la conférence de presse du premier ministre, là, que je pense que ce n'est pas une voie actuellement que le gouvernement là, semble retenir, celui des barrages. Par contre, les déplacements entre régions actuellement sont non recommandés. J'imagine qu'ils vont le Continuer respecter. de marteler le message. Oui, oui, donc je pense qu'il y a une responsabilisation collective aussi. Puis ça permet quand même aux policiers là, de faire certaines vérifications, de la sensibilisation également. Mais il n'y a pas de position actuellement là, des élus du Bas-Saint-Laurent formelle quant à un retour des barrages. Et en terminant, M. Yvon Soucy, comme vous l'avez dit, la vaccination, c'est complété dans les CHSLD, du KRTB, puis pas mal dans tout le Bas-Saint-Laurent. Est-ce que vous trouvez quand même que la vaccination se passe bien ici? Oui, ça allait très bien. Là. Puis, bon, là, il y a la rupture d'inventaire, si je peux dire, mais qui est momentanée. On nous dit que ça va reprendre. Bon, puis bientôt, ce sont les résidences pour aînés également les résidents pourront être vaccinés. Donc, ça va enlever beaucoup de pression là, parce que c'est vraiment notre population vulnérable qu'on doit protéger, nos travailleurs de la santé qui font des gros efforts là, depuis 10 mois pour tenir le réseau de la santé souvent à bout de bras. Même si on n'a pas été affecté beaucoup par le nombre de cas ici, ça amène quand même toutes les mesures de protection pour faire en sorte là, que le virus ne se propage pas chez nous, amène quand même un lot de travail supplémentaire pour nos travailleurs de la santé. Donc, il faut en être conscient, là, puis leur donner toutes les chances. Puis la vaccination, je pense là, que ça va enlever quand même beaucoup de pression une fois que notre population vulnérable aura été vaccinée et nos travailleurs de la santé.